Mais si on va partir sur la Lune pour développer l'informatique quantique alors que la solution pourrait être plus proche qu'on ne le croit, je t'explique tout. Ça, c'est un ordinateur quantique. On l'utilise en astrophysique pour comprendre les trous noirs, en finance pour faire des analyses prédictives ou en cybersécurité pour anticiper des menaces. Tout ça grâce à ses très grandes capacités de calcul. Mais dans cette course au quantique, il y a un élément que tout le monde s'arrache, l'hélium-3. Ce gaz permet de refroidir les ordinateurs proches du zéro absolu, et ce n'est qu'à cette température que la plupart des ordinateurs quantiques peuvent fonctionner. Mais comme ce gaz est rare et coûte près de 20 millions de dollars le kilo, certains envisagent d'aller le chercher sur la Lune, là où il prolifère. Un projet fou qui pourrait être remis en cause par cet ordinateur quantique d'un nouveau genre. Et à l'intérieur, pas d'hélium, mais des photons. Pour comprendre comment ils fonctionnent, on s'est rendu à Orange Open Tech, l'événement qui rassemble les innovations du groupe Orange. Il y a plusieurs intérêts à travailler avec des photons. Le premier, c'est que les photons, ce sont les particules fondamentales de la lumière, donc ça va vite. Et un des deuxièmes avantages, c'est qu'ils vont être immunisés à toutes les perturbations un petit peu de l'environnement. C'est pour ça qu'on est capable de voir des étoiles qui sont situées à des millions d'années-lumière. Un des autres avantages des photons, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de les refroidir très froid. En général, quand on parle d'ordinateur quantique, on a l'habitude de voir ces images avec des très gros chandeliers dorés où il y a beaucoup de câbles qui descendent. Nous ici, c'est notre équivalent de notre chandelier, donc c'est le seul système qui va être au froid avec notre source de photons unique et les détecteurs qui vont servir au résultat pour la mesure. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'installation spécifique à faire, on a juste besoin d'une prise de courant pour brancher notre ordinateur, on n'a pas besoin d'avoir de liquides qui vont être amenés type de l'hélium ou quoi que ce soit, tout est fait en circuit fermé, comme finalement un frigo très puissant, quoi. Grâce à son écosystème d'open innovation et sa collaboration avec les startups comme Candela, Orange peut par exemple détecter des malwares et protéger ses utilisateurs. Face à la croissance exponentielle des malwares dopés aux IA génératives, Orange mise sur des projets innovants tels que l'ordinateur de Candela, pour sa capacité de calcul redoutable, mais également sa faible consommation énergétique. Orange a toujours eu besoin de s'intégrer à des technologies de rupture, donc le quantique en fait partie, comme l'IA en faisait partie. On travaille sur de la détection de malware, qui est un domaine qui évolue très vite et où on n'a pas forcément toujours le temps de regrouper assez de données. Et le quantique va pouvoir nous aider à identifier des patterns plus robustes sur nos données et à entraîner des modèles plus compacts par rapport à cette problématique. La technologie photonique utilisée par Candela est compatible avec les infrastructures réseau d'Orange, qui poursuit ainsi le développement de solutions innovantes, souveraines et adaptées aux enjeux futurs de cybersécurité. Dis-nous ce que tu en penses et abonne-toi.